Les signes que vous payez le karma familial. Dans l'univers, toutes les énergies que vous émettez, toutes les bonnes et mauvaises intentions vous reviendra d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle le karma. Mis à part ce karma, il existe le karma familial et bien d'autres karmas encore. Le karma est, comme on peut dire, une justice spirituelle qui nous permet d'avancer et de développer notre conscience. On peut être porteur de ce karma familial et dans notre vie, il y a des choses qui vont se passer qui vont, sur le moment, nous empêcher d'avancer. Je vais vous aider à découvrir si vous êtes porteur du karma de vos ancêtres. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le karma familial. Elle pourra grandement vous aider. Je vous la mets en bas de cette vidéo. Même si vous êtes plusieurs dans votre famille, vous pouvez être la personne qui est le plus ouverte à la spiritualité, celle qui est connectée le plus spirituellement. Moi, par exemple, on était plusieurs dans ma famille comme enfant et je suis le seul à être le plus ouvert spirituellement. Et ça, c'est vraiment un signe que vous portez le karma familial parce que normalement, je dis bien normalement, le karma se partage entre les enfants. Mais dans l'univers, rien n'est comme ça. Et si vous vous sentez plus connecté, si votre famille vous prend pour un fou, si vous commencez à parler de spiritualité, c'est sûrement que vous avez quelque chose à travailler sur vous. Si vous savez que l'univers vous parle, si vous êtes porteur de ce karma négatif, ça sera pour mieux le nettoyer. Abonne-toi dès maintenant si tu es passionné de spiritualité et si ce n'est pas encore fait. Vous vous posez des questions et vous avez peut-être peur de transmettre ce karma à vos enfants, à la nouvelle génération. Vous fournissez même peut-être un travail énorme pour corriger, pour apaiser le karma familial que vous avez. Quand vous vous posez un tas de questions comme ça, quand on a peur du karma, c'est qu'on est porteur de quelque chose en nous et que nous devons le travailler. Ça a été mon cas pendant énormément de temps. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai vu des schémas qui se répétaient, plein de choses de mes ancêtres et je dis c'est bizarre quand même. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être pareil pour vous. Si vous posez un tas de questions, si vous avez même peur du karma, c'est que vous portez en vous quelque chose que vous devez nettoyer. Devant certaines choses qui peuvent se répéter dans votre famille et vous-même, vous ne voulez pas que ça continue, vous voulez stopper ça, vous voulez que ça s'arrête et vous voulez sûrement pas reproduire les mêmes erreurs de vos ancêtres. Et c'est pourquoi vous vous posez un tas de questions. Et quand vous êtes dans cette démarche de vouloir changer les choses, c'est déjà une première très bonne étape pour apaiser ce karma. Le poids de nos ancêtres peut énormément peser sur nos épaules. Cette énergie sur le moment peut nous faire avoir la maladie sans raison. Vous pouvez avoir des maladies soudaines dues à cette charge lourde que vous pesez sur vos épaules où vous n'êtes peut-être pas compris, vous ne comprenez pas certaines choses qui peuvent se répéter ou qui se passent dans votre vie. Et ça va affecter votre santé physique et mentale également. Je sais ce que c'est quand le poids de nos ancêtres sont sur nos épaules. Ça peut être très lourd, surtout quand ça dure un certain temps. Ça peut être très lourd et pesant et on peut ne pas voir le bout du tunnel, ce qui peut affecter notre santé. Vous vous retrouvez souvent dans des situations inexplicables, très bizarres. Vous pouvez attirer à vous l'insécurité financière, tout un tas de choses comme ça qui semblent arriver qu'à vous. Et là, c'est vraiment un signe que vous avez quelque chose à nettoyer quand c'est vous et pas les autres qui attirez des situations, des événements, la malchance. Quand vous vous dites déjà que vous attirez la malchance, déjà il faut changer cet état d'esprit.
Et déjà, vous allez attirer à vous moins ces expériences. Mais si vous attirez à vous quand même des expériences bizarres comme ça, c'est que vous êtes porteur du karma de vos ancêtres. Vous pouvez vous sentir différent de votre famille, vous pouvez vous sentir à part, de ne pas être compris. Inconsciemment, vous traversez tellement de choses intérieurement, alors même si vous ne le savez pas peut-être au début, et bien tout ça, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas votre place dans cette famille. Vous vous dites qu'est-ce que je fais dans cette famille et je connais très bien cette situation. Vous ne cherchez pas forcément les problèmes, mais les problèmes dans votre famille viennent à vous sans vraiment d'explication. Vous vous retrouvez subitement au sein de problèmes familiaux auxquels vous aimeriez ne plus avoir à vous confronter. Se libérer du karma familial, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi j'ai fait une autre vidéo sur le karma familial qui pourra vous aider à vous libérer du poids de vos ancêtres. Il y a tout un tas de thérapeutes qui peuvent vous aider, mais si vous développez votre pouvoir intérieur, si vous développez le pouvoir de votre esprit, vous êtes tout à fait capable d'apaiser, de nettoyer ce karma familial. Dis-moi s'il y a des choses qui se répètent dans ta famille avec toi. Dis-moi ce que tu penses du karma familial, si actuellement il te fait souffrir. Si c'est le cas, continue à me suivre sur ma chaîne parce que je partage beaucoup de vidéos sur la spiritualité qui pourront énormément t'aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, fais-moi un don, c'est important pour soutenir cette chaîne, c'est très important. On se dit à vendredi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!